Quel était votre objectif avant d'arriver à l'agence? Avant de venir vous voir, notre objectif était de savoir où est-ce qu'on voulait aller. On savait d'où on venait, on savait à peu près, je dis bien à peu près ce qu'on voulait faire, mais surtout comment le mettre en forme et comment le concrétiser matériellement par les habillages, par notre com, d'autres sujets que nous avions à développer. C'était de mettre en forme toutes nos idées. Voilà. Et avoir une vision du marché actuel et non pas une vision du marché des vignerons d'il y a 10-15 ans, c'est ça. D'accord. Quelle était la première étape avant le process qui s'est mis en place après? La première étape, c'est qu'on s'est déjà rencontrés, on s'est découvert, vous avez analysé ce qu'on avait fait avant, quelles étaient nos forces, nos faiblesses, et puis surtout, et ça a été un point pivot pour notre développement, vous avez su nous rappeler quelles étaient nos valeurs. Puisque nous, elles étaient chez nous, nos valeurs familiales, elles nous sont propres, mais on ne savait pas forcément les mettre en avant. Et vous avez su identifier ce qui chez nous était nos forces. On a su les traduire, on a respecté vos valeurs, vos propos, on les a racontés, on les a narrés. C'est ça. Quel souvenir avez-vous de l'identité rédactionnelle, qui était une étape un petit peu socle du branding? Alors l'identité rédactionnelle, le souvenir que j'en ai, c'est qu'il ne fallait pas que j'y participe. Et c'est là où vous avez eu l'intelligence de nous dire on va aller voir vos anciens, on va aller voir vos parents, on va aller voir les garants du savoir familial et c'est pas vous, l'identité rédactionnelle, l'histoire c'est pas vous, on va aller voir vos parents, on va apprendre dans l'histoire de vos grands-parents, donc de mes grands-parents, et on va aller rechercher par là-bas et quand on aura besoin de modernité, on viendra vous voir. Donc, tout de suite, vous avez su m'écarter. Donc on a démarré par écouter les anciens. C'est ça. Respecter la parole des anciens. C'est ça. Et ensuite on a fait une interview des plus jeunes, on va dire, de vous. De la nouvelle génération. Et on a fait un savant mélange de tout ça pour en tirer une signature. Et quelle est votre signature aujourd'hui? Notre signature aujourd'hui est maison d'initié. Maison d'initié, il y a ce mot maison, c'est univers familial, traditionnel, champenois, qui représente bien notre région, et initié qui s'adresse à des personnes pointues, exigeantes, qui ont déjà un parcours dans le vin et qui sont donc des initiés du monde du vin. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur votre marque? J'ai un regard qui est un peu plus objectif qu'au départ, puisque comme vous avez su nous montrer là où on devait aller et là où on ne devait pas aller non plus, on a un regard sur beaucoup de promesses, beaucoup de choses à venir, beaucoup d'espoir et un regard très positif sur notre marque. S'il y avait une étape clé, phare, importante, hormis l'identité rédactionnelle, ce serait laquelle? Alors j'allais dire l'identité rédactionnelle. Celle-ci, elle a été vraiment importante de rappeler nos valeurs, je l'ai dit tout à l'heure, mais de rappeler nos fondements. Et ça nous a permis de mieux définir ce que l'on voulait être aujourd'hui. Vous nous avez accompagnés dans la création de notre bloc-marque, de notre logo qu'on a dû créer, qui n'existait pas. Et surtout, une étape très importante pour moi, qui était la création de nos habillages. Et là, pour faire relater ce que nous, on a voulu faire en vinification, voulu créer comme vin, vous avez su nous écouter et traduire nos souhaits d'habillage. Et ça a été une étape très importante. C'est un petit peu tôt pour le dire, mais est-ce qu'on peut dire que le branding est vraiment une force pour vous pour les 20-30 prochaines années? C'est un investissement. Alors, le branding est un investissement, mais qui a déjà son retour immédiat. On a commencé à commercialiser nos vins il y a seulement quelques mois. On a déjà des retours extrêmement positifs au niveau qualité des vins et au niveau des habillages et de la présentation de nos vins, et des packings et des packaging. Donc cet investissement, il est déjà rentabilisé par le retour positif des clients. Vous avez choisi de travailler avec l'agence. Qu'est-ce qui vous a fait basculer sur ce choix? Le fait que vous ayez cette capacité à pouvoir travailler avec nous de façon autonome, c'est-à-dire que vous n'allez pas rechercher dans les projets que vous avez pu créer avant ou les projets que vous serez amené à faire plus tard ou qui étaient en suspens, mais d'avoir une prestation sur mesure et dédiée à notre environnement de marque. Donc pour vous, on a vraiment respecté votre identité et réussi à mettre en lumière votre différence. Absolument. Déjà, vous nous avez fait remarquer quelles étaient nos différences, quelles étaient nos particularités. Et si vous n'étiez pas intervenu, on ne les aurait peut-être pas trouvées tout seul, ou tout du moins beaucoup moins rapidement, moins efficacement. Dans votre choix, pour toujours en revenir sur votre choix, est-ce que le fait que l'agence ait 3 branches, la partie branding, business et distribution, a été important?
Ça n'a pas été l'argument le plus important pour moi. Néanmoins, en travaillant avec vous, je me suis rendu compte que c'était une force. La partie branding va se nourrir du retour d'expérience de Cdéo Distribution, va s'appuyer sur son expertise business, positionnement, prix et réalité du marché. Et le branding n'en est que plus efficace pour ces vignerons.